La petite vidéo calme comme ça en bicyclette. Je fais ça ici dans cette rue. Vous savez c'est quoi cette rue en fait? C'est une rue à Chiang Mai, on se croirait à Phuket en fait. C'est une rue, je sais pas, je suis jamais allé à Phuket, mais comme on voit à la télé. En fait c'est une rue où il n'y a que des trucs de massage. Mais ils appellent ça massage, happy hand ils vous disent. Vous avez compris ce que c'est en fait. C'est pas des trucs vraiment de massage. Ouais, je vous fais un petit message comme ça, évitez de vous faire avoir par des trucs comme ça vous intéresse pas. Parce qu'ils savent pas masser en fait. J'y suis allé moi, hein. Je vous dis franchement j'y suis allé. Et en fait elle te masse. Et en fait pendant qu'elle te masse, déjà elle m'a dit, elle te demande en fait. Ouais, ouais, America. Et en fait pendant qu'elle te masse, déjà dès le début tu le sais d'entrée, ça me fait rire, hein. Elle te demande de te mettre tout nu, tu vois, moi j'ai fait le kiff, hein. Je vous dis la vérité, je me suis fait kiffer moi. Mais je suis pas allé plus loin, juste elle m'a massé. Et en fait elle vous masse, si elle vous demande de vous mettre tout nu, déjà c'est pas une masseuse, c'est pas un salon de massage. Et après elle fait semblant en fait, de vous toucher en fait. Coco. Vous voyez c'est ça les salons de massage. Et elle fait semblant en fait, ça veut dire que même votre ami à côté de vous il peut vous faire un meilleur massage que elle. Il faut aller dans les vrais trucs de massage, vous voyez. Il n'y a pas de téménique. Et là, ils vous respectent en fait. Vous voyez, ils vous... Encore un, vous voyez. Et les doses. Et là, c'est tous les bars en face. C'est une rue principale. Les gens à Chiang Mai, ils doivent la connaître, celle-là. Voilà, je vous ai fait une petite balade comme ça au calme. Donc, allez dans les vrais trucs de massage si vous voulez des vrais massages. Massage taille, massage à l'huile, ils sont super forts. Voilà, c'était une petite expédition. Comme ça, vous avez vu un peu ce que c'était, cette rue. Cette rue, c'est la rue principale à Chiang Mai où tout se passe. Et là-bas, au bout, il y a le night market en fait. Voilà les gars, j'espère que ça vous aura plu. Un petit peu pas, parce que je ne savais pas de quoi vous parler, mais c'est bon, j'ai trouvé en fait, je sais de quoi vous parler. Ouais, en fait, il n'y a que moi qui est en sens interdit ici. Bon, on est en vélo, mais c'est pas très grave dans ce pays. En fait, je voulais vous parler, voilà, de vous imprégner en fait, de l'importance de s'imprégner en fait, quelque part, pas de l'importance. Moi, je trouve que c'est important, ça me plaît énormément. Regardez, ça c'est les Japonais, je vais vous montrer ça. Ou les Chinoises, ils sont là. Ah, ils sont fous de photos, ils sont dingues, mais en fait quand on dit qu'on est des geeks nous en France, mais on est des amateurs, on est, regardez encore une. Ils kiffent ça de ouf, ils font 200 milliards de photos la journée, c'est leur délire. En fait c'est juste de simple, voilà, je voulais vous parler vite fait, comme ça une petite promenade en vélo, on esquive le 4x4. Ils n'en rentrent pas ici, ils ne cautionnent pas à m'insulter et tout. Même quand tu les bloques, quand tu les fais freiner et tout, ils s'en foutent quoi. C'est excellent quoi. C'est excellent, merci à tous. Ouais, de vous imprégner en fait des coutumes locales où vous arrivez, de parler avec les gens, de vous intéresser à leur langue et tout, c'est super important pour plusieurs choses. D'abord ça va vous servir à vous, vous allez avoir les bons plans, vous allez savoir où il faut aller, si c'est cher, comment ça se passe. Et souvent dans les magasins, au début, ça me le faisait, en fait tu arrives et tu commandes à manger, comme des fois il n'y a pas les prix, tu comprends rien en fait au prix, c'est marqué en taille, tu vois. Et ils voient que tu comprends rien, tout ça, ils le savent. Donc en fait ce qu'ils font c'est que souvent il va y avoir un taille exemple qui va acheter devant vous la même chose que vous, il va payer et il va lui donner les billets pas en scred mais tu vois ils vont parler ensemble, ils vont dire vas-y doucement devant lui ou quoi peut-être, tu vois. Et en gros ils vont lui passer, style lui il va payer 40 bahts un truc, un plat de riz, vous allez payer le même plat de riz, il va vous le faire payer, elle va vous dire 60 bahts, vous voyez derrière. Après moi je vous dis voilà honnêtement pour les prix, tous les trucs comme ça, des fois je chipote pas, j'essaie de pas de faire le mec, le gros dur, genre de jouer avec ma fierté, de me dire ouais j'ai économisé 20 bahts, toi il m'a dit 200 bahts, j'ai payé 100 bahts, tu vois, sans me faire trop avoir non plus, entre guillemets. Je me dis, je me mets dans la tête, je me dis, ouais frère, tu es en train de négocier pour 50 centimes, ils n'ont pas beaucoup d'argent, c'est leur seul revenu, le business, tout ça, donc il faut lâcher la soupape des fois, tu vois, faut pas trop être un dur aussi non plus. Si tu es là à chipoter, qu'après au fond dans ta tête, tu dis putain ça fait 1 euro 50 centimes, tu imagines un peu, c'est ridicule. Donc après je me dis vas-y relâche. Et en fait c'est bon, c'est pour ça que c'est important, maintenant j'ai appris en gros les chiffres, tu vois. Je m'intéresse aux chiffres, comment on dit, combien ça fait, tu vois. Là les gars, et en fait juste le simple fait de, qu'est-ce que c'est ça? Le simple fait de leur dire exemple combien ça coûte en taille, eh bien, ils vont plus vous arnaquer, tu vois. Parce qu'elle se dit tant il comprend le taille, et elle va pas faire payer, elle se dit tant vous comprenez ce qui a marqué, vous voyez, elle va pas vous sortir un prix inventé. Ça c'est déjà une base. Et après ça vous donne pas mal de bons plans aussi, énormément de bons plans je vous assure. Parce que les Thaïs, quand vous parlez avec eux, vous allez dans leur milieu, vous allez manger avec eux et tout, pas dans les gros restaurants, tout ça. Quand vous parlez avec eux, c'est eux qui vous racontent tous les plans qu'il y a à voir, les vrais endroits qu'il faut aller visiter où il n'y a pas beaucoup de monde, pas les trucs à touristes, tout ça. Donc voilà pourquoi c'est important en fait de s'imprégner de la culture locale en fait. Ok les gars, je vais vous laisser là pour pas trop regarder trop longtemps avec moi. Je fais un petit plan de street. Je sais pas, ça me fait plaisir de vous faire partager en fait, vous voyez, le simple truc
exemple un trajet en vélo, avoir la vie, comment ça se passe, comment les gens ils marchent, ils mouvent, ils conduisent. C'est plutôt excellent quoi. Oh excuse-moi, je vais te montrer un truc rapide par rapport à la différence de culture, comme quoi ils sont pistes. Là je me sens super bien ici, je sais pas pourquoi. Il y a une énergie de ouf. En fait c'est quand tu conduis, tu vois, même là je suis en vélo, tu vois, tu peux te dire comme en France, les vélos ils nous font chier tout ça. Et ici regarde le nombre de masses de voitures en gros. Je sais pas si on va croiser des petites opportunités comme ça pour te montrer. En fait il y a masse de voitures, de scooters et tout, ils vont dans tous les sens, ils tournent à gauche, ils font des trucs. Mais ici c'est pas comme au Vietnam, je t'avais montré ici, il n'y a personne qui klaxonne en fait. Ils n'ont pas l'habitude de ça, de se plaindre, de râler, il n'y a personne qui râle, qui se plaint. Ils s'arrêtent, l'autre il passe. Tu vois, tu vas voir un peu, je vais te montrer, on va rouler quelques mètres, tu vas voir. En même temps tu vas voir le marché que je t'avais montré la dernière fois un peu de loin. C'est excellent, je kiffe ce quartier moi. Tu vois, les gens traversent, les gens passent, les gens sont arrêtés en double fil, en triple fil, en scooter. Moi je suis en vélo au milieu de la route. Les gens ils s'en foutent, ils ralentissent, ils prennent leur temps, ils tournent. C'est juste, voilà, une façon de penser en fait qui est différente. Tu vois? Et si tu adoptes ça, tu arrives à voir ça, ils ne sont jamais énervés en fait. Ils doivent être énervés mais c'est différent quoi. Tu vois, il y a des scouts, des gens qui passent, elle tourne là, l'autre il freine, l'autre il passe. Les filles sont au milieu de la route, il n'y a personne qui les rend fous. Elle attend en scout, tu vois. C'est excellent. Tout est une question de mentalité. Changeons nos mentalités, ok? A plus les gars.